Nous commençons cette troisième session sur le thème donc de la sanctification et j'aimerais aujourd'hui vous partager les 3 étapes privilèges de la sanctification et aussi développer et vous donner 3 clés pour développer l'amitié avec la personne du Saint-Esprit. Amen, car Dieu le Père est au ciel, Dieu le Fils est au ciel, il est assis à côté du Père, mais celui qui est avec nous ici sur terre, c'est le Saint-Esprit et il est important de développer cette intimité, cette amitié avec lui, eh bien oui, pour avoir aussi une vie sanctifiée. Nous l'avons lu, c'est notre verset de base, on le relit encore, 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, premier point, n'oublions pas donc cette importance d'être un vase d'honneur sanctifié. Amen. Car le problème de nos jours, c'est notre chair. C'est cette vieille nature avec ses passions, ses impulsions colériques, impures. Nous devons les vaincre et c'est possible. Nous pouvons les vaincre. C'est possible, je vous assure. Pourquoi? Parce que nous avons le pouvoir en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Nous avons ce pouvoir, cette autorité, Jésus nous l'a donnée lorsqu'il a dit tout est accompli à la croix. Et comme le Saint-Esprit vit en nous, c'est possible. Alors vous allez me dire, ok Florence, mais c'est un peu compliqué. Regardez l'exemple de l'apôtre Pierre. Avant la Pentecôte, c'était bien compliqué, il était très fougueux. Mais après la Pentecôte, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, le Saint-Esprit travaillait en lui. Il travaillait intimement avec lui afin qu'il se sanctifie, afin qu'il vive une vie de sainteté. C'est un peu aussi ceux qui vivent avec le Saint-Esprit, la différence de ceux qui ont un cœur qui aime Jésus mais qui ne veulent pas vivre avec le Saint-Esprit. Celui qui veut vivre sans le Saint-Esprit, eh bien il va avoir un problème, il ne pourra pas entrer dans cette profondeur de la sainteté, dans cette purification qui conduit à être semblable à Christ. Ainsi donc, mes frères et sœurs, lorsque nous marchons avec foi et que nous désirons la sanctification, eh bien nous avons un privilège énorme. Amen. Nous sommes des privilégiés. Alléluia. Nous pouvons annoncer le salut par grâce. Nous pouvons prier pour un malade et qu'il soit guéri. Nous pouvons prier, délivrer des gens qui sont possédés par des addictions, qui sont possédés par des démons. Nous pouvons ressusciter les morts. Cela fait partie de ce privilège. Nous pouvons sortir des fois dans des ornières où nous sommes tombés, dans des fosses, où nous sommes dans une sorte de mare, quelque chose qui est là, marécageux, boueux. Nous pouvons nous en sortir, nous pouvons franchir les obstacles, n'est-ce pas, sauter par-dessus les collines et continuer de courir. C'est Marc chapitre 16, verset 15. Alléluia. Et ce n'est pas réservé qu'à l'évangéliste Florence Biche. Je suis une privilégiée, mais vous aussi, vous êtes privilégiée. Amen, vous le croyez? Allez, on proclame ensemble, je suis une privilégiée. Allez mes frères, je suis un privilégié. Alléluia. C'est ça, nous allons découvrir l'héritage de la vie éternelle. Nous allons découvrir l'héritage de Dieu en Jésus-Christ. Le salut, la guérison, la délivrance. Et tout cela fait que nous sommes des êtres privilégiés. Cela fait du bien, Alléluia. Ça fait du bien de savoir que nous sommes privilégiés. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est donc par la foi en Jésus-Christ que nous avons accès à l'héritage de Dieu. Trouvons ça dans Actes, chapitre 26, verset 18. Quel héritage? Tous les bienfaits, tout ce qui peut être pour votre bien-être, votre santé, la prospérité, tout ce qui est de l'abondance, les dons, les talents, les dons spirituels. Alléluia, tout ça, ça fait partie de notre héritage. Les révélations de sa parole. Oh, j'aime cela. J'aime cela. Lire un verset et paf,
Oh, je dis, mais je n'avais jamais saisi cela. Et là, on le reçoit en révélation. Et on est rempli, on est bouillant. On voudrait annoncer le salut à toute la terre. Hein? Vous connaissez cela, vous aussi? Et puis, sa puissance, la puissance de Dieu qui est libérée en nous et qui demande de la libérer pour guérir les malades. La gloire, sa gloire qu'il nous fait partager. Sa présence, parce que dans sa présence, nous avons tout. Nous avons tout l'héritage. Lorsque nous sommes dans l'adoration, nous sommes dans sa présence, nous avons toutes choses. Alléluia. Dieu est bon. Comme Dieu est bon. Vous sentez sa présence en cet instant et vous sentez sa bonté. Waouh, quelle bonté. Dieu est saint et il fait de nous, ses enfants, des êtres saints. Nous sommes saints et à chaque fois que nous allons dans un endroit, nous libérons une bonne odeur, nous libérons une odeur de vie. Oh, face à tout ce qui est en train de se tramer, tout à ces fêtes là d'Halloween, ces fêtes de mort, à chaque fois que nous allons dans un endroit, nous allons libérer l'odeur de vie. Oh, mes amis, on peut le proclamer ensemble, je libère une bonne odeur de vie. Allez, c'est à vous. Allez, c'est à vous, croyez, allez, libérez-le de tout votre cœur, libérez-le à haute voix. Je libère une bonne odeur de vie. Amen. Et je suis déclaré pur en Jésus-Christ. Oh, évangéliste, il y a encore des choses dans ma vie. Ce n'est pas grave, déclare-le parce que le sang de Jésus-Christ lave notre conscience. Le sang de Jésus-Christ lave notre âme et ainsi nous sommes déclarés purs. Arrêtez de contester ce que Dieu dit de vous. Dieu dit, vous êtes purs en Jésus-Christ. Amen. Allez, proclamez-le. Je suis privilégié. Je libère la bonne odeur de vie. Alléluia. Et je suis déclaré pur en Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia Jésus. Alléluia, je sens il y a des pensées mensongères placées par l'ennemi dans votre âme qui sont en train de partir et vous réalisez que vous êtes une belle personne. Amen, vous êtes une belle personne. Alléluia. Ainsi donc, celui ou celle qui va continuer à vivre dans le péché en affectionnant donc ce péché, eh bien, après avoir fait un engagement de suivre l'enseignement de Christ, eh bien, il va annuler sa consécration par son impureté. C'est pour cela qu'il est important de trouver le chemin de sa délivrance. Il est important d'être au contact d'hommes et de femmes de Dieu, des serviteurs, des servantes de Dieu, qui sont remplis de l'onction afin de pouvoir être délivrés de tout ce qui vous lie encore dans un péché, une dépendance, une addiction. Amen. Donc, nous sommes lavés, nous sommes pardonnés par le sacrifice de Jésus-Christ. Notre vie de sainteté se voit. Les gens vous observent, nos voisins nous observent, ils nous écoutent. Et puis lorsque vous êtes dans une famille où peut-être vous êtes la seule, ma sœur, à avoir donné votre vie à Jésus-Christ, les autres vous voient, vous observent comment est votre niveau de sainteté. Et puis 3, il y aura toujours une empreinte de péché, de toute façon, qui s'attachera à nous à cause de notre corps mortel. Il faut le dire, la sanctification totale, il faudra attendre d'être là-haut, d'être au ciel, afin d'avoir cette harmonie parfaite entre, bien sûr, notre aspect extérieur et puis notre être intérieur. Donc voilà, nous sommes encore sur terre. Je sens, c'est un temps de liberté aujourd'hui dans cette session. Le Saint-Esprit est en train de passer et je loue Dieu de ce qu'il m'utilise pour vous libérer de liens, peut-être de chaînes, de mensonges diaboliques. Vous êtes purs et vous êtes en train de réaliser, donc s'il y a encore cela au niveau de mon corps, je croyais que voilà,
je devais encore davantage sanctifier ma vie. Oui, il faut sanctifier sa vie, mais il faut avoir conscience que de toute façon, cette sanctification totale, par l'acquisition donc d'un corps spirituel, où nous serons séparés complètement du monde, nous accordera vraiment voilà, une sanctification de notre être total. Voilà, il faut en avoir conscience. D'où l'importance, mes amis, des 3 étapes privilèges. Allez, vous les attendez, je vais vous les partager. Vous pouvez prendre des notes, vous pouvez redonner, si vous donnez des prédications, vous pouvez les redonner autour de vous. Je n'ai aucun problème, je le redis avec ma doctrine, elle est bonne et je remercie mon Père spirituel pour tous ses enseignements, l'apôtre Daniel Vindini. Les 3 étapes privilèges de la sanctification. 1, c'est d'abord la séparation des souillures et des souillés. Je le redis, c'est d'abord un privilège, bien sûr. Quand je me sanctifie, je m'éloigne de la souillure, mais je m'éloigne aussi des personnes qui se souillent et qui se souillent encore. Il est temps de prendre soin de vous. Vous donnez beaucoup aux autres, mais il est temps aussi de prendre soin de votre foi. Protégez votre foi, aimez le bien, soyez bienveillants, il n'y a pas de problème. Mais Dieu, à un moment donné de votre marche chrétienne, va vous réclamer une séparation, bien sûr, du péché, mais aussi une séparation avec des soi-disant frères et sœurs qui se disent frères et sœurs dans le Seigneur, mais qui pêchent et qui ne veulent pas se sanctifier. Deuxième point, deuxième étape, privilège de la sanctification, c'est qu'à chaque fois que vous allez désirer vous sanctifier, oh, et j'aime cette étape, vous allez avoir un amour encore plus grand, encore plus profond pour la parole de Dieu. Vous n'allez pas comprendre, vous allez dire, tiens, c'est bizarre, je me sens poussé à relire la parole de Dieu en entier. Tiens, je me sens poussé à lire l'épître aux Galates, à relire le livre d'Hébreux, à lire l'évangile de Jean. Ça c'est le produit du Saint-Esprit en vous qui désire une sanctification dans votre vie. Pourquoi ? Eh bien, pour avoir une saine intelligence et ne pas se laisser avoir, ne pas se laisser tromper. Et il faut la lire, il faut l'étudier et il faut aller auprès d'une bonne assemblée pour que vous soyez enseignés. Amen. La parole de Dieu, elle sanctifie donc notre intelligence et elle bloque l'incrédulité. Plus j'avance dans ma vie d'évangéliste et plus je me rends compte que le problème le plus important, la montagne que nous devons surmonter, ce n'est pas le travail des sorciers qui ne peuvent rien avec le sang des poulets face au sang de Jésus-Christ que j'appose, mais c'est l'incrédulité. Il faut faire très attention à ceux qui sont remplis d'incrédulité. Et si vous êtes agressé aujourd'hui par cet esprit d'incrédulité, eh bien il faut le bloquer. Il faut le bloquer au nom de Jésus-Christ. Donc, la parole de Dieu va vous permettre de bloquer à chaque fois que vous proclamez, que vous dites « Oh, je suis la bien-aimée du Seigneur ». Eh bien, à cet instant, pouf, l'incrédulité part, tout ce que vous avez subi comme blessure, comme rejet part, et vous êtes bénis et paisibles. Amen. La parole de Dieu nous donne bien sûr des véritables révélations profonde de la volonté de Dieu. Elle nous éloigne, bien sûr aussi, oui, des souillures et des infidèles. Et à ce moment-là, nous grandissons dans la sagesse divine. Oh, ça c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, première étape, la séparation des souillures et des souillés. Deuxième étape, l'amour grandissant de la parole de Dieu. Et la troisième, allez, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, l'amitié avec le Saint-Esprit. À chaque fois que je vais me sanctifier, eh bien, alléluia, oh oui Saint-Esprit, je veux une plus grande amitié avec toi.
Merci de nous aider à nous sanctifier encore davantage. Amen. C'est l'amitié du Saint-Esprit. Travailler avec la personne du Saint-Esprit, l'aimer, c'est aussi s'aimer soi-même, parce que le Saint-Esprit vit en nous. Amen. Nous sommes le temple. Ça veut dire que le Saint-Esprit vit en nous. Alléluia. Donc, il faut s'aimer soi-même. Si vous ne vous aimez pas, alors vous allez avoir un problème avec le Saint-Esprit. Il ne pourra pas venir complètement prendre place dans toute la maison que vous êtes. Je donne toujours cet exemple, vous savez ô combien j'aime, je le redis, si le Seigneur m'avait pas embarqué dans le ministère, j'aurais aimé être une architecte parce que je trouve ça tellement merveilleux quand les hommes, les femmes sont là en train de faire des plans et qui bâtissent des maisons où des familles vont habiter, où les gens vont développer leur vie, vivre leur vie, faire des bébés, voilà, jouir de la vie. Et je trouve ça tellement merveilleux. Je donne toujours cet exemple. Le Saint-Esprit vient et il veut habiter partout, dans toutes les pièces de la maison, au rez-de-chaussée, au premier étage, au deuxième étage. Il veut habiter partout, dans toutes les pièces. Et c'est ce qu'il désire. Le Saint-Esprit désire être ami avec vous. Et il désire qu'à chaque fois que vous êtes dans une pièce, il veut être avec vous. Amen. Il est le temple, il vit en vous, donc il vient avec vous. Mais de cette amitié, nous pouvons avoir une amitié distante ou une amitié très proche. Vous ne me connaissez pas, on ne s'est jamais rencontrés, on a une intimité par ce temps de prédication. Mais pour avoir une intimité, une amitié plus grande avec moi, il faut passer du temps avec moi. Et il faut, je sais pas, passer un temps à prier ensemble, passer un temps à venir, à manger ensemble, à partager, voilà, un temps à découvrir ma ville. Enfin voilà, tout ça, ça développe l'amitié. Eh bien, c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Et là encore, comme je vous ai dit au début, eh bien, mon frère, ma sœur, le problème, c'est la chair. Le problème, c'est la chair, c'est la vieille nature qui veut toujours imposer. Fais pas ci, fais pas ça. Alors que l'esprit, lui, c'est la liberté. Il vient pour rassurer, il vient pour rassurer. Et il faut donc bien faire la différence entre un croyant charnel et un croyant spirituel. Un croyant charnel n'a pas réglé encore ses problèmes avec un péché ou voire des péchés récurrents. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas mourir à lui-même. C'est le problème de celui qui est charnel. Il n'y a d'ailleurs pas que le croyant, il y a aussi des serviteurs, des servantes de Dieu, voilà, qui ne veulent pas mourir à eux-mêmes. Ils viennent, ils font du forcing, d'ailleurs ils obligent à récupérer de l'argent. Allez, je ferme la parenthèse. Ils se croient toujours au-dessus des autres et ils ne sont pas enseignables. Dès qu'on essaye de leur dire quelque chose, non, eux, ils savent déjà tout. Donc, ce sont ces croyants vraiment charnels, à la différence du croyant spirituel qui, lui, il a réglé tous ses problèmes d'addiction. Il a réglé ses problèmes vraiment avec le péché, parce qu'il a été brisé et parce qu'il a accepté ce brisement nécessaire. Alors surtout si vous êtes dans l'enseignement, vraiment c'est important si vous prêchez et que vous êtes appelé à être un prédicateur de l'évangile, bien sûr qu'il faut avoir réglé tous ces problèmes-là. Et le croyant spirituel aime la présence de Dieu, il aime la douceur du Saint-Esprit. Il adore Dieu, il écoute les autres d'ailleurs, il s'efface même pour les autres. Amen. Et il reste calme. Il reste calme. Voilà, vous pourrez différencier un serviteur de Dieu charnel et spirituel par ces quelques points que je viens de vous partager. J'en viens donc à ce dernier point. Voilà, j'espère que tout va bien, que vous êtes bien installés et que le Saint-Esprit, je le crois, est en train de vous parler. Je voudrais vraiment vous apporter concrètement 3 clés. Comment développer l'amitié avec le Saint-Esprit. Alléluia, amen.